Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de voir comment on installe correctement un bédane sur une mortaiseuse à bédane carré. Pourquoi? Tout simplement parce que je dois faire les mortaises de la porte de ma miellerie et c'était l'occasion pour moi de vous montrer comment l'installer correctement et éviter de cramer votre bédane carré. Alors, première chose déjà qu'on va voir, c'est de quoi est-ce que le bédane est composé, ce qui va nous permettre justement de l'installer correctement. C'est une bêtise, mais notre bédane va déjà nous donner pas mal d'indications sur la manière dont on va voir l'installer. Alors, les bédanes carrés, ils sont composés de deux parties. Une première partie, donc, qui est une mèche qui va être à l'intérieur du bédane carré, qui va servir principalement à l'évacuation du copeau. Donc en fait, il va prendre la matière, le copeau va s'enrouler autour de la mèche et il va s'évacuer ici par la lumière. On va voir que c'est très important d'installer cette lumière d'un côté ou de l'autre pour permettre au copeau de s'évacuer correctement. Ensuite, on va avoir le corps même du bédane, c'est-à-dire que c'est lui qui va trancher la matière pour pouvoir réaliser notre mortaise. Donc on a 4 pointes ici sur le côté et le corps du bédane qui va permettre de trancher directement la matière. Les bédanes vont avoir des mesures standards, 6, 8, 10, 12, 14 et on va aller au-delà pour les plus gros. Donc on va souvent utiliser le bédane qui correspond fatalement à la largeur de mortaise que l'on veut réaliser. Ensuite, on va retrouver également ici une petite rainure. Et vous allez voir qu'on a cette petite rainure sur tous les bédanes et cette rainure a une dimension différente sur chaque bédane. Cette petite rainure et cette distance, elle va correspondre en fait au décalage que l'on doit avoir entre la mèche ici qui va évacuer le copeau et les pointes du bédane carré. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, la mèche elle est là pour évacuer le copeau. Et donc si on vient s'installer comme ceci avec la mèche directement au contre, le copeau ne sait pas rentrer dans le bédane et s'évacuer, il va être coincé. Donc on doit créer un décalage entre la mèche et le bédane pour permettre au copeau d'être évacué. Eh bien, ce décalage, il est déterminé tout simplement par cette petite rainure qui est marquée ici sur le bédane. Donc, vous allez voir ici qu'il y a chaque fois des codes différentes sur chaque bédane par rapport à sa dimension. Maintenant, on va voir comment l'installer directement sur la mortaiseuse. Maintenant que nous avons vu de quoi était composé notre bédane carré, nous allons voir donc comment l'installer à proprement dit sur la machine. Alors, on va de nouveau introduire la mèche dans le bédane. On va prendre la mèche et on va l'introduire ici dans le mandrin. Et avant d'aller en profondeur, ou plutôt d'aller à fond dans le mandrin, on va devoir respecter le petit décalage que nous avons vu donc juste avant, c'est-à-dire la petite rainure sur notre bédane. Et on va décaler en fait notre bédane de la coupelle qui va accueillir notre bédane de cette distance. Okay, donc j'espère que c'est relativement clair. Donc ici, comme on voit sur les images. Une fois qu'on a créé ce décalage, eh bien, on peut serrer la mèche dans le mandrin. Donc généralement, ce sont des mandrins avec 3 morts. Donc on doit serrer les 3 trous. Une fois que le premier trou est serré, je peux de nouveau vérifier que j'ai bien respecté la distance, donc le décalage qui correspond donc ici à la rainure. Si j'ai bien le décalage, on va voir que je peux donc remonter mon bédane de la distance qui correspond donc à cette fameuse rainure. Ici, c'est le cas, donc c'est parfait. Donc je peux serrer maintenant les 3 trous de mon mandrin. Comme ça, ma mèche est correctement bloquée dans le mandrin. Maintenant, je vais devoir remonter de ce fameux décalage et je vais devoir également aligner mon bédane par rapport à ma pièce de bois pour être sûr de faire une mortaise qui est évidemment parallèle à mes tracés. Donc, on va devoir s'assurer déjà qu'il est parallèle au bâti de la mortaiseuse ou parallèle par rapport à une pièce de bois si j'avais une pièce qui était par exemple de biais. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, on peut mettre notre bédane légèrement de travers. C'est des choses qui se font. Okay ? Ça, c'est première chose. Et puis, deuxième chose que je vais vérifier avant de bloquer définitivement mon bédane, c'est le côté de la lumière. Est-ce que je vais le mettre à gauche, à droite, devant ou derrière? Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Cette lumière, elle est là pour permettre au copeau d'être évacué par la mèche qui est à l'intérieur. Donc, on va devoir installer notre lumière soit à gauche, soit à droite, mais jamais
vers l'avant ou vers l'arrière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire notre premier passage, évidemment notre bédane va être bloquée totalement dans la matière, mais lorsqu'on va faire notre deuxième passage, justement, ça va permettre au copeau d'être évacué par la lumière. Si je le mets sur l'avant ou sur l'arrière, peu importe le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième passage, mon bédane il va être bloqué dans la matière et donc le copeau ne pourra pas être évacué par la lumière. Donc on va mettre la lumière du bédane soit à gauche, soit à droite. Et en fonction justement du côté vers lequel on va l'orienter, on partira de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc en gros, si j'ai ma lumière qui est vers la gauche, je vais partir de la gauche vers la droite. Et si j'ai ma lumière vers la droite, je vais faire ma mortaise de la droite vers la gauche pour justement au copeau de s'évacuer facilement. J'espère que jusque-là c'est clair. Donc je vais bloquer ici mon bédane de sorte que je sache encore un tout petit peu le faire bouger. Vous voyez, comme ici, et donc l'aligner. Donc là, on a deux possibilités. Soit on prend la pièce de bois que l'on veut mortaiser et on vient s'aligner contre, soit on a une pièce de bois qui est parfaitement parallèle et perpendiculaire. Donc moi, j'ai des petites cales exprès sur la mortaiseuse et on va venir donc l'aligner. Donc je décale ici, hop, je descends ma mortaiseuse et je vais donc m'assurer que mon bédane est parfaitement parallèle par rapport à ma pièce de bois. Donc je suis en contact sur l'avant et je suis en contact sur l'arrière. À partir du moment où c'est fait, je peux bloquer définitivement mon bédane et donc là, il ne bouge plus. Ça, c'était pour la parallèle. J'ai mis ma lumière donc vers la gauche. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir effectuer ma mortaise de la gauche vers la droite pour pouvoir évacuer le copeau. Le premier passage, on va le faire en plusieurs passes. Donc on va faire centimètre par centimètre maximum pour permettre justement au copeau de s'évacuer. Et les passages suivants, on peut le faire d'une passe puisque la lumière est libérée par le premier usinage qu'on a fait et donc le copeau s'évacue très facilement. Donc je règle ma machine et je vais donc effectuer mes mortaises pour la fabrication de cette porte qui viendra pour plus tard. D'ici là, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!